Ben, bienvenue à toi. C'est qui Nixie Marcel? C'est une grosse Nixie question. Marcel Mouette? Ouais, c'est une artiste. Je me définis toujours comme une artiste. C'est le premier mot qui me vient en tête. Je fais ça tous les jours, c'est un mode de vie. Donc, depuis que j'ai conscience que l'art existe, que j'en fais, en fait. Fait que je dirais 4-5 ans. Ça serait moi. Tu sais, je suis une femme, puis je suis noire, fait que comme je dis toujours, ça se représente souvent dans mon art. Donc, je travaille avec ma tablette graphique, puis elle est vraiment vieille, puis je l'ai jamais changée, mais elle fait la job, fait que... T'sais, à la fin, ça a donné ça, genre, c'est vraiment... Ouais. Mais moi, une des valeurs, c'est comme la base, c'est le respect. C'est le respect des individus, que tout le monde soit respecté, peu importe ton genre, ta couleur, n'importe. Ça, c'est vraiment la base pour moi. Sinon, l'acceptation. Ouais. S'accepter soi-même, puis accepter les autres. Ça, c'est très important. J'essaie de refléter ça aussi. Je trouve ça pas dur, mais comme, tu sais, déjà être une artiste, t'es un peu mal vu, entre guillemets. Surtout dans notre communauté, parce que ils sont comme, tu sais, ça sert à quoi? Tu sais, il n'y a pas vraiment d'encouragement déjà là. Puis le fait d'être une femme, on sait tous qu'on est dans une société patriarcale, fait que déjà là aussi ça aide pas. Puis le fait d'être noir aussi, comme on a été souvent en bas de la société, fait que on s'entend que c'est un peu encore présent aujourd'hui. Comme quand j'étais encore à l'école, tout le monde était comme, mais tu sais, pourquoi tu étudies là-dedans? Est-ce que tu as un autre plan de carrière? Pourquoi tu vas pas étudier dans quelque chose d'autre? J'avais souvent ce genre de commentaires comme quoi je vais avoir un plan B. Ils aimaient le fait que ce soit un passe-temps, ils trouvent que j'ai du talent et tout. Mais le fait que ce soit comme vraiment une carrière, c'était plus ça le problème. Mais bon, moi, ça rentrait là, puis ça sortait comme... J'ai continué mes études pareil, puis j'étais très contente, je suis encore très contente. J'adore ce que je fais, je ferai ça jusqu'à ma mort. Là. Mais tu sais, j'ai commencé à faire des expos, j'ai commencé à participer à des événements, j'ai commencé à faire des visuels pour des compagnies, des événements importants. Fait que là, ils voyaient que comme, ah, ok, tu sais, ça marche. Fait que je pense que ça prenait juste quelque chose pour qu'ils réalisent que c'est pas juste du dessin. Là. D'habitude, je mets ça. Ok, je vais mettre ça. Ok, je vais prendre une plaque. Dans le fond, c'est un peu comme un stencil. Ok, il est pas Bon, c'est pas parfait, mais bon, ça donne c'est cool. l'idée. Ouais. Quand j'envoie mes chandails, ça c'est pour les emballer. Ça c'est si j'en donne des livraisons ici, par exemple. C'est pour les affiches, comme... Ouais. Woman Power, ça part de Johanna, en fait. Quand je lui ai dit que je voulais faire une expo, elle m'abordait avec ce sujet-là. Au début, je n'étais pas trop sûre parce que, tu sais, oui, ça représente un peu ce que je fais. J'avais jamais pris
le temps vraiment de penser à un concept, etc. Donc, j'ai pris le temps d'y penser, puis vraiment, j'ai vraiment aimé. C'est un projet qu'elle avait commencé personnellement, puis vu qu'elle pensait que ça allait bien avec mon expo, puis avec ma vision en tant qu'artiste, elle a dit, ben, si on peut faire ça ensemble, puis je pense qu'on est vraiment une bonne team. Puis, dans le fond, son but, c'est d'éduquer les filles, les femmes sur leur importance, sur leur impact, sur ce qu'elles vivent dans la société. C'est sûr que ça va toujours de mieux en mieux dans un sens, mais à cause de certaines mentalités, à cause de certaines personnes, on fait aussi des pas en arrière. Je dirais que c'est pas évident. La société, oui, ça peut être un obstacle, mais je dirais que ton plus gros obstacle, c'est toi-même. Si toi-même tu te dis, je peux pas faire telle affaire parce que ben, c'est toi-même qui te poses des limites avant même que ce soit la société. Par exemple, moi, je suis un peu plus boyish, si on peut dire. J'aime tout ce qui est manuel, physique. Tout individu a ses propres caractéristiques, ses façons d'agir, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Il ne doit pas agir selon une catégorie, selon des stéréotypes, mais selon ce qu'il ressent à l'intérieur. Donc, ouais, c'est ça. Relax yourself, girl, please set to him.